cette vidéo que j'ai eu envie de faire un peu sur un coup de tête. C'est une vidéo sur les plantes qui me font clairement la misère, mais plus que la misère. Les plantes avec qui j'ai du mal, je me dépatouille pas, ou qui sont mortes, ou que j'essaye de faire revivre, de maintenir en vie, ou voilà, plein d'expériences que j'ai et que j'avais envie de partager avec vous. Et j'ai à peu près 5-6 plantes. Ouais, 5-6 plantes à vous montrer, tout type de plantes. Tout type de plantes confondues. Ça passe de la plante tropicale aux succulentes, orchidées, cactées. Ça passe partout. Bégonia, on va faire toutes les plantes. Je crois que dans chaque type de plante, j'ai un truc qui ne va pas. Et on va commencer par celle qui a déclenché tout ceci, qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo et de partager avec vous mes déboires plantesques de beaucoup de plantes addicts qui vont se retrouver là-dedans et qui vont peut-être déculpabiliser, parce que clairement, je crois que je vais vous faire tous déculpabiliser. Moi, la première. Donc, je vais commencer par vous montrer la coupable de cette vidéo. Voilà. Donc, il y a 5-6 plantes. Voilà. On se retrouve avec la fameuse plante. C'est mon Euphorbia lactea white ghost. Enfin, du moins, la bouture qui avait raciné, mais c'était quand même une bouture à la base. Offerte par mon fils. Alors déjà qui a une valeur pécuniaire, mais qui a surtout une valeur sentimentale. Et comment vous dire que mon Euphorbe, je l'ai gardée 6 mois sans l'arroser, elle était parfaite, hyper bien, tout allait bien, elle a passé l'hiver nickel, tout allait bien, elle était magnifique, blanche, vraiment magnifique. Et un matin, je fais mon tour habituel, et j'ai trouvé quand même, je l'ai arrosée en fait, voilà. Faut revenir dans le contexte. Je l'ai arrosé une fois, par le dessous, par capillarité, voilà, par capillarité, pour être sûr de ne pas faire pourrir la base, etc., etc. On va dire presque un mois passe, 3 semaines, un mois à peu près, et je regarde le pied de l'Euphorbe était jaune, et quand je touche, c'était ramolli. Bon, j'ai dit là, c'est bon, c'est pourri, ça pourrit. En fait, c'est en train de pourrir, quoi. Donc, je me retrouve, je peux même vous montrer dès le départ, quoi. Je me retrouve à couper la base. Donc ça, c'était la base. Ça, c'était la partie qui est dans la terre. Et en fait, ça commençait à jaunir. Alors, c'était pas autant que ça, puisque là, je l'ai coupé depuis un moment. Donc, je coupe dans la partie saine, 1 cm dans la partie saine. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu le procédé, puisque je l'ai fait en direct. Donc j'ai laissé cicatriser la partie saine, donc la partie haute. Je sais même pas quoi vous montrer parce que j'ai fait les morceaux avec. J'ai fait les morceaux en fait, voilà. Donc ça c'était, oui comme ça, voilà. Donc ça c'était comme ça, plus les bouts, les autres extrémités. Donc cette partie était encore blanche, saine, parfaite. Donc je me suis dit, c'est bon, hein, tout n'est pas perdu. Je coupe dans la partie saine et ça va rebouturer, raciner. Hein. Une forbe, normalement, c'est comme ça, hein, normalement. Le substrat, c'était du terreau plante grasse, cacté plante grasse. J'ai appris à mes dépens que c'était pas du tout bon. Qu'en fait, il faut un substrat minéral, pas organique, voilà, pas de substrat organique, c'est-à-dire terreau, tout ça, non, que du minéral. Voilà, elle n'a pas supporté, donc me voilà même à partie normalement saine, que j'ai fait sécher et tout, et puis au bout d'un moment, je la regarde quand même, et puis je me dis, ah non, mais là, en fait, elle continue à jaunir, en fait. La partie saine continuait, en fait, à dépérir, voilà, tout simplement à dépérir, et du coup, ben, je me suis retrouvée avec celle-ci, avec je crois que c'était ça, voilà, plus les 2 petits bouts, voilà. Alors cela, on va dire que ça pourrait, ça c'est vraiment l'extrémité de mon Euphorbia.
Je laisse cicatriser, mais c'est mou de chez mou. Enfin, je sais d'avance que c'est foutu, mais c'est voilà, j'essaye jusqu'au bout. Donc, comment vous dire que j'ai perdu mon euphorbia. Hop, voilà ce que je vous en montre. Là, et allez hop. Et voilà, l'Euphorbia lactea white ghost dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, comment vous dire que cette plante, ça m'a fait mal au cœur. Vous pouvez même pas vous imaginer en fait. J'ai, en plus de perdre une plante, voilà, il y avait une valeur et voilà. Donc je garde ces deux petits bouts, mais je sais que c'est perdu d'avance, mais j'essaye. Peut-être que celui-là, oui encore, il est mou. Bon, enfin bon. Donc ça, c'est la première plante. Celle qui m'a donné envie de partager ces moments douloureux de plante addict. Eh oui, tout le monde connaît ça. Malheureusement, on connaît tous des déboires dans nos plantes, quelle que soit la variété. On est d'accord, parce que là, c'est une euphorbie. Une euphorbie, c'est quand même pas facile. Donc là, à la limite, on peut se dire, ça peut arriver. Mais, comment dire que j'en ai d'autres des plantes avec lesquelles je me suis, on va dire, fâchée. Je vais vous les montrer. Alors, la deuxième plante, comme vous pouvez voir, c'est mon Rhaphidophora tetrasperma, qui était très beau à la base. Très, très beau. Et vraiment très beau. Hein. Il était retombant, il était juste magnifique. Et là, en fait, j'ai eu un souci sur le feuillage. Enfin, j'ai cru avoir un souci sur le feuillage. Rectification. J'ai eu donc ce doute sur le feuillage. Je me suis dit, bon, cette plante, en fait, elle avait des taches translucides, des taches sur le feuillage, mais pas d'acariens, pas de choses comme ça, hein, des taches de manque de quelque chose, ou je sais pas. Du coup, je voyais des taches. Du coup, je me suis dit, bon, elle a un problème, cette plante, il faut que je fasse quelque chose. Je fais pas, en principe, je fais rien. Je laisse vivre mes plantes. Et là, en fait, j'aurais dû la laisser vivre. Qu'est-ce que j'ai été faire? Je l'ai rempotée et je l'ai tutorée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo du tutorage, rempotage tutorage. Je vous mettrai le lien si j'arrive à mettre mes i aussi, parce qu'en ce moment c'est la journée, les journées de poisse. Voilà. Et du coup, ah non, c'est rien. J'ai cru voir, j'ai eu peur. Du coup, donc je l'ai rempoté et tutoré, pensant bien faire. Je lui ai fait un super substrat, oh oui, super substrat, drainant, compagnie et tout. Et là, dans les 48 heures qui ont suivi le rempotage, ça a été un désastre complet, parce que alors là, clairement, j'ai dû perdre la moitié des feuilles qui ont jauni. Je pense qu'au niveau de l'arrosage, il y a eu quelque chose, enfin, du drainage plutôt. Quand j'ai arrosé, en fait, ça ne s'est pas bien évacué de suite. J'ai voulu faire un mélange qui n'a pas été bon. On va dire ça comme ça. Et du coup, j'aurais dû rester sur mes habitudes de terreau, perlite, vermiculite et osmocote. Et je pense que j'aurais même pas eu ce problème. Mais bon. Donc, je perds la moitié des feuilles. Je perds carrément une tige parce que j'ai enlevé une tige carrément entière. Ah, encore une. Entre-temps, j'avais quand même... Alors, avant qu'il y ait ce problème, j'avais fait des boutures que j'ai mis en terre, en terreau. Tout se passe bien. Après, j'ai fait... une bouture de tête quand elle était déjà un peu mal en point. J'ai fait une bouture de tête au cas où. Là, elle est en perlite vermiculite, ça va. Ça va. C'est pas le top, mais ça va. Et du coup, vous savez ce que j'ai fait avec cette plante? C'est pas compliqué. Je l'ai foutue dehors. J'ai foutu dehors. Elle me sortait par les yeux. J'ai dit, je me suis dit, je la mets dehors, je l'arrose pas. Mais je la mets dehors. On a eu du moins 5 degrés. Elle était sous abri. On a eu du moins 5 degrés, du très froid, du vent. On a tout eu. Bah écoutez, elle est encore là. C'est pas qu'elle est jolie, mais elle est encore là. Elle n'est pas morte. Et elle n'est pas du tout arrosée. Je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout arrosée.
Mais elle est là. Alors, je la garde. Je vais essayer de m'en réoccuper, mais voilà, quand j'aurai envie de m'en réoccuper. Parce qu'en fait, je fonctionne comme ça. Il faut vraiment... voilà. Je sais que quand il est arrivé un moment, je mets de côté mes plantes. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Il faut que je mette de côté mes plantes et il y a un truc qui se passe. Écoutez, elle n'est pas morte. Pourtant, elle a passé du froid dehors. Hein. Et, je rebondis quand même, j'avais fait mes fameuses boutures. Et voilà, je me retrouve quand même avec un nouveau Rhaphidophora Tetrasperma. Sauf qu'attention, hier, j'ai partagé ça sur Instagram. Je me retrouve, je vois par transparence à nouveau des taches. Je me suis dit, ça y est, elle a chopé ce qu'avait sa plante mère. C'est-à-dire celle-ci. Parce que clairement... Je suis en train de me cacher, voilà. Parce que clairement, ben, c'était la même chose. C'était la même chose. Alors je me suis dit, là c'est bon, j'en ai marre, quoi. Et là j'ai décidé clairement de plus rien faire sur cette plante et de la laisser vivre. J'ai partagé sur Instagram et il y a une personne qui s'appelle Josie qui me dit en fait elle transpire ta plante, elle rejette l'excès d'eau par les feuilles. Oui, c'est ça. Sauf que ça aurait été un philodendron, ça m'aurait sauté aux yeux. Un Rhaphidophora, ça me saute pas aux yeux. Et en fait, c'était ça. Elle transpirait l'eau, l'excédent d'eau par les feuilles. Ça veut dire que celle-ci, c'était la même chose, en fait. C'était exactement la même chose. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas un manque de quoi que ce soit. C'est juste qu'elle transpirait. Et là, j'ai cherché le pourquoi du comment. J'ai voulu faire rempotage, tutorage, tout plein de trucs, là. Et je lui ai pas fichu la paix. J'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, oulala, il faut que je la rempote absolument. Sachant que c'était l'hiver, en plus. Pompon du pompon. Et au final, c'était juste un excédent d'eau. En fait, elle n'était pas malade. Elle était comme celle-ci. Sauf que celle-ci, je l'ai laissé faire. Et là, elle a plus de taches par transparence. Elle est magnifique. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que des fois, il ne faut pas se focaliser sur les plantes. Des fois, il faut laisser faire les choses. Et parfois, les choses tournent bien. Parfois, les choses tournent mal. Il n'y a qu'à voir avec le fort bien. Mais le Rhaphidophora, ben, tout va bien en fait. Et celle-là, en fait, j'ai juste massacré. J'ai juste... en fait, j'ai massacré. Voilà, j'ai massacré. Voilà. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc, ça veut dire que des fois, faut arrêter de mettre tout sur le dos des trips, des acariens et des moucherons, et des machins, et des trucs. Des fois, c'est juste... c'est rien, tout va bien, faut la laisser faire. Voilà. Ensuite, on va passer à autre chose maintenant. Parce que j'ai un peu de tout quand même. Alors, j'ai la plante suivante, la troisième. Alors, ben, elle est là-dedans maintenant. C'est mon orchidée bijou. Alors, je voudrais bien vous la montrer. Hop. Alors, la troisième, c'est mon orchidée bijou. Voilà. Là, vous allez me dire, mais elle va bien. Elle est bien, là. Alors, oui et non. Je l'ai gardée longtemps en sphaigne. J'avais transféré en sphaigne parce que, en fait, j'ai eu une partie qui pourrissait. Un coup, ça allait, un coup, ça allait pas. J'ai perdu des morceaux. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Donc, je l'ai mise en sphaigne. Sauf que la sphaigne, moi, je la gère pas. Je gère pas la sphaigne. Il faut dire ce qui est. Je suis pas quelqu'un qui peut bosser avec de la sphaigne. Ça sert à rien. C'est mort d'avance. Du coup, je l'ai gardée longtemps en sphaigne. En fait, elle a vivoté tranquillement et tout. Et là, je me suis dit, je vais faire un terrarium. Et je veux mettre mon orchidée bijou dans le terrarium. Donc, je décide de mettre mon orchidée bijou. Donc, c'est la Ludisia discolore. En terrarium, je me suis amusée à faire un petit terrarium sympathique. J'avais ce petit bocal que j'avais acheté à Action, 4,90 €, quelques petites plantounettes. Et il y a quelques jours, je me suis amusée à faire ce terrarium. J'avais dans l'idée de mettre la Ludisia discolore en terrarium, mais je n'avais pas encore fait. Et là, je l'ai mise là-dedans et je croise les doigts parce que
Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que il faut un mois pour un terrarium pour qu'il se mette en place. Donc, j'ai mis un phytonia et une fougère avec. Mais voilà, je croise les doigts. Je vous donnerai des nouvelles. Je ferai des updates de tout ça, évidemment. Donc, pour celle-ci, bon, j'espère avoir trouvé le problème. La solution. Après, j'en ai une autre. Donc là, je suis à 3 plantes. Là, je vous montre la 4e plante. Alors celle-là, je peux vous dire que celle-là, ça fait des mois hein, que je me bats avec celle-là. C'est là, c'est le Senecio Rholeuianus. Je viens de l'arroser du coup, voilà. Je vous montre. Disons que c'est les restes du Senecio Rholeuianus que j'avais l'année dernière, qui m'a fait des misères pour X raisons. Je vous renvoie sur la vidéo où j'en ai déjà parlé. Je vais essayer de vous mettre un petit i là aussi. J'ai fait des boutures en eau, en sphaigne. Alors en sphaigne, elle a complètement disparu. En eau, ça a marché, mais bon, c'était plus rigolo qu'autre chose. J'en ai encore une en eau d'ailleurs. Et là, en substrat direct, ça allait, mais bon, je l'ai un petit peu oublié. Du coup, ben là, comment dire que le temps qu'elle se regorge d'eau, c'est pas gagné. Voilà, le Senecio Rholeuianus n'a pas été fait pour moi, mais je compte bien essayer de rattraper les choses. Et j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, donc je me dis je vais peut-être refaire une expérience, retenter l'expérience, on va dire. Je vais vous montrer. Donc, je vais essayer de recommencer. Vous allez me dire, elle est maso celle-là. Je vais essayer de recommencer, de comprendre le pourquoi du comment j'ai loupé mon Senecio Rholeuianus et je me suis pris un Senecio Errhianus. Oui, je retente l'expérience. Je vous le montrerai un peu mieux dans le haul plant d'avril. J'ai recraqué pour un Senecio, sachant que j'ai perdu aussi le Senecio Mont Blanc, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Je vais retenter l'expérience et il ira certainement en serre celui-ci. Et voilà, je retente, je réessaye et je vous dirai ça. Voilà, une de plus. Alors, j'en ai une autre. À vous montrer. C'est des choses qui peuvent arriver, voilà, même ceux qui sont habitués. C'est ma Tilantia. J'ai perdu une Tilantia. Je l'ai oubliée. J'ai oublié de l'arroser. Je l'ai oubliée. Elle était suspendue à un endroit que je ne la voyais pas. Je l'ai oubliée. Oublier une plante, ça arrive. Ben voilà. J'ai oublié ma Tilantia. Bon, ben voilà. Rip la Tilantia. Bon. J'avais envie quand même de vous montrer d'autres plantes, mais sans expliquer trop, parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Ça, c'était vraiment les 5 plantes, où vraiment, mon Dieu que je me suis cassé la tête. Casser la figure aussi pour certaines. Essayer de s'en sortir pour d'autres. Mais je voulais quand même vous montrer d'autres petites choses qui peuvent arriver aussi. Alors par exemple, j'ai ce bégonia. C'est le bégonia comment déjà? J'avais le nom juste avant quand même. Hein. Je vous le marquerai en dessous. Alors ce bégonia que la sœur à Chef Langoustin m'avait offert. Bon ben là, bon, j'y pouvais pas grand chose, mais j'essaye de sauver. Donc c'est des choses qui, voilà, qui peuvent arriver. Je voulais vous montrer, j'ai enlevé toutes les grosses feuilles. Elle avait des maxi feuilles, je les montrais dans un haul plant mars. Je crois que c'était mars. Oui, haul plant mars. Des grosses feuilles magnifiques et voilà. Et en fait, il a l'oïdium en fait. Ça c'est typique des bégonias, il a l'oïdium. J'ai jamais eu ce problème, mais je pense qu'en fait il est venu un peu avec l'oïdium, mais ça arrive. Donc j'ai coupé toutes les feuilles, j'ai badigeonné de lait parce que pour l'oïdium il n'y a pas grand chose à faire, badigeonner de lait et puis il repousse. Hop, il repousse là. Enfin, il s'est jamais arrêté de pousser, hein. Là aussi.
là aussi, bon, je touche pas trop, il est en quarantaine, d'ailleurs il faut que je l'arrose là, il est en quarantaine, loin de tout le monde pour pas avoir l'oïdium partout. Voilà, il faut faire un peu comme ça aussi, pour sauver toutes nos plantes, des fois il faut faire attention. Du coup voilà, ça c'est des plantes aussi qui peuvent, ben voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, on fait avec. Et je vais vous en montrer une autre encore différente, que là je tente aussi de sauver, qui là par contre c'était un problème de l'hiver. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est une petite plantounette que je voulais quand même vous montrer malgré que elle a l'air d'aller plutôt bien. Je crois pas, les oiseaux qui font le bazar maintenant. Les oiseaux. Non mais ils se courent après en plus, dans l'arbre. Enfin bon. Donc c'est le céréus. Le céréus, alors là, bon, il commence à aller un peu mieux, mais c'est pas... En fait, ben, le cap de l'hiver a été hyper dur pour lui. Comme souvent les succulentes et les cactées en intérieur, c'est juste compliqué. Elles sont pas faites pour être en intérieur. C'est pas fait pour être en intérieur, donc... Voilà, et du coup, celui-ci, en fait, il était complètement ultra desséché. Et quand je dis vraiment desséché, c'est desséché, quoi. C'est vraiment desséché. Et en fait, je l'ai gorgé d'eau. Et il a déjà séché. Et en fait, je l'ai vaporisé d'eau. Et je l'ai mis dans la serre à la chaleur. Mais pour l'instant, il a l'air de se renflumer. Il n'est pas trop moche. Mais j'essaie de le sauver, parce que je suis pas sûre d'arriver à le sauver. Voilà. Parce que là, ouais, vraiment, j'aurais dû vous le montrer quand il était flétri. Complètement flétri, quasiment foutu. Voilà. C'est compliqué. Les plantes, c'est compliqué. Il faut être patient avec. Voilà, je voulais vous montrer toutes mes mésaventures. Donc voilà, j'ai voulu partager avec vous toutes ces mésaventures. Tout, comment dire, tout ce qui peut arriver de négatif avec les plantes. De toute façon, je vais vous le partager régulièrement parce que de toute façon, le nom de ma chaîne, c'est Vie de plantes. Et dans la vie des plantes, il y a toujours des choses qui ne vont pas. C'est du vivant. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. On a beau faire tout le mieux possible, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et pour déculpabiliser tout le monde, ben voilà, je vous montre tout mon bazar. Il y a des choses qui sont récupérables, il y a des choses qui malheureusement ne sont pas récupérables. Des fois on veut retenter l'expérience, moi je dis oui, mais après avoir réfléchi quand même. Comme le sénécio, ça fait des mois et des mois que je me dis... je vais réessayer, mais j'attends le bon moment. Le Rhaphidophora, j'ai fait une erreur en croyant que... Et en voulant absolument vite faire quelque chose dessus, vite. Non, mais laissez-les vivre. Mon céréus qui n'a pas aimé l'hiver. Voilà. L'orchidée bijou que j'ai mis en terrarium. On verra bien. Et le cadavre de ma Tillandsia. C'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Bisous, ciao.